Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission, dans ce nouveau numéro du Diouf Show. Et on est de nouveau avec Hippolyte. Hippo, comment ça va? Ça va bien, voilà, un peu long à la détente, mais ça va bien. Ah, t'es fatigué, t'as pas la pêche? Ouais, c'est une petite pêche. Bon, mais une petite pêche, une pêche de vigne finalement, mais je sais comment te remonter le moral, puisqu'en fin d'émission, aujourd'hui, je vous le rappelle, on fait le tirage au sort de la grande tambola. Je sais pas pour toi, mais Hippolyte, moi j'ai super hâte d'y être. Tu sais quoi, j'ai presque envie de sauter tout le début de l'émission pour ça, mais il y a des belles choses qui nous attendent. Il y a des belles choses qui nous attendent parce qu'on doit parler, comme d'habitude, de MPP, et c'était l'avant-dernière journée, donc on y passe tout de suite, c'est très important. Ah oui. Et oui, Hippolyte, cette semaine, avant-dernière journée de championnat, il ne reste plus que 9 matchs pour nos parieurs. Et cette semaine, on sent la pression qui monte parce que tout se tient dans un mouchoir de poche. Ah oui, dans un mouchoir de poche, surtout en haut du classement finalement, c'est là où on a en fait le classement le plus serré, parce qu'après derrière, les tendances s'éclaircissent. Donc oui, sur une fin de championnat serré, on voit quand même, je grappille sur toi, mais on voit que tu arrives à assumer ton rôle de leader et assumer ta première place. Donc, selon toute vraisemblance, tu devrais gagner ce tournoi MPP. Voilà, la dernière journée, c'est la semaine prochaine. Mais ça va être très très serré. Comme j'ai dit, il y aura du regret, notamment avec ce début de saison, cette pré-saison finalement, oui. que j'avais plutôt dominé. On l'avait évoqué la semaine dernière, tu t'en es mordu les doigts. On avait cité Stromae pour illustrer le propos. Et si on regarde effectivement le résultat de cette semaine, tu fais encore une fois premier sur la journée. Tu commences à être habitué au beau classement. Malheureusement, pas avec un gros écart de points, et puis une semaine en nombre resserré, puisque finalement on voit le podium et Emeline. Les autres parieurs ont déserté pour l'avant-dernière semaine. On voit que la saison est difficile, mais en même temps c'est physique. On a eu des claquages, des blessures. Voilà. On pouvait prendre pour le KQT qui était out, alors que c'était un des Ironman de cette saison qui était out pour la journée précédente. Donc voilà, souligner une grosse contre-performance qui a fini d'enterrer ses espoirs de podium. Maintenant, c'est pratiquement fini. Ah non, mais si on est tout honnête, c'est vrai que c'est terminé pour Lucas Coutu, c'est dommage, mais c'est voilà, Lucas Coutu, c'est une grosse cylindrée des paris. C'est un parieur efficace qui envoie de la grosse cote, qui envoie du gros pari. Mais comme toutes les grosses mécaniques, c'est une mécanique fragile, et cette fin de saison a été fatale à Lucas Coutu. Et pour ce qui est du reste, effectivement, mine de rien, peu à peu, Redugno qui grappillait des points a arrêté de grappiller. T'as maintenant un matelas très confortable. Donc s'il doit rester un peu de suspense pour la dernière journée, c'est tout simplement entre toi et moi en tête du classement. Parce que si on regarde, effectivement, il y a une différence qui existe, mais elle n'est que 250 points. On n'est pas à l'abri d'un gros coup. Donc la semaine prochaine aura vraiment de l'intérêt. Après, pour le reste, effectivement, le reste du classement est assez clair. Peut-être que Seine Sardinier réussira à grappiller une place, mais il faudrait vraiment un très gros coup de poker de sa part. Mais moi j'y crois difficilement, mais il faudra voir la semaine prochaine, ça va être super intéressant. Moi je pense que cette Sardinier va pouvoir aller récupérer la 7ème place de Nourmoka. Il a été très stable à la 8ème place, il a réussi à s'accrocher, à se tenir même dans les moments difficiles à cette 8ème place. Et là il ressort un peu la tête de l'eau, et donc je pense qu'il ne dormissame plus et qu'il va aller chercher sa 7ème place. Eh bien, on espère pour lui, on croise les doigts, et on aura la réponse à cette question a priori la semaine prochaine. Est-ce que tu as un autre élément d'analyse, ou est-ce qu'on peut passer éventuellement à la suite de l'émission? J'ai un petit point quand même aussi, parce qu'on parlait du podium qui est fini d'être joué. Le top 5 aussi est fini d'être joué, avec une surprise. Qui aurait pu dire en janvier qu'Emeline allait être dans le top 5? Ah, c'est vrai. Quand même. On le rappelle, Emeline qui est arrivée en cours de route, elle est arrivée au mois de décembre, janvier, quelque chose comme ça. Oui, dans ce là même plus tard, en janvier-février, oui. Et là, tout simplement, 600 points, quelque chose comme ça. Oui, 600 points d'avance sur la Guine, 601 points même. Oui, pourtant. La Guine ne pourra pas revenir. La Guine ne pourra pas revenir, c'est un top 5 assuré pour Emeline. Voilà, incroyable. Très belle performance. On fera le point, on aura l'occasion de revenir sur la très très belle saison d'Emeline la semaine prochaine, on fera un grand bilan. Mais effectivement, on la salue, et elle aura fait une très très grande seconde partie de saison. On espère la revoir sur les terrains des pronostics l'année prochaine, parce que ça pourrait être une des belles surprises de la prochaine campagne MPP. Hippolyte, est-ce qu'on n'irait pas prendre des nouvelles de notre ami et néanmoins fan Oumar Diakité? Ah
oui, avec grand plaisir. Et sache que le chronomètre est déjà prêt. Donc je te fais le lancement et je te laisse nous dire ce qu'a fait notre champion d'Afrique cette semaine. Eh bien alors cette semaine, Hippolyte, malheureusement, je serai encore décevant. Oumar Diakité n'est pas rentré, n'était pas sur la feuille de match pour le match du Stade de Reims contre l'AS Saint-Etienne. Il s'est soldé par une défaite 2-0 des Rouges et Blancs. Une nouvelle fois, Théoson Jordan Pefox Sibatcheux lui était préféré à la pointe de l'attaque rémoise. Et c'est le jeune Hafiz Oumar Ibrahim qui est rentré. Là encore un Oumar, mais pas le même, puisque Oumar Diakité, lui, est resté à la maison. Il a néanmoins été un petit peu actif sur les réseaux sociaux, moins que la semaine dernière, mais tout de même. Il a publié hier un extrait d'une émission de radio à laquelle il a participé. Il avait l'air très à son aise, plus à son aise en tout cas que sur l'attaque du Stade de Reims, même si il a aussi publié 3 vidéos de lui-même lorsqu'il jouait à la SEC Mimosa, où il marquait but sur but. C'est là qu'il a été repéré par le Stade de Reims. On a été heureux de voir enfin des buts d'Oumar Diakité. Malheureusement, ces buts-là tenaient plutôt de l'archive que de l'actualité, et on se demande bien pour quand sera le réveil de l'Ivoirien. Il ne reste plus qu'une journée, il serait temps. C'est une minute tout pile au centième près, c'est absolument magnifique. Magnifique. Je rajouterai d'ailleurs qu'il a été scouté non pas directement par Reims quand il jouait à la SEC Mimosa, mais il est surtout passé par Salzbourg. Et oui, et Liefering également. Liefering à l'occasion d'un prêt. Et oui, et tiens, tu m'ôtes les mots de la bouche, j'allais le mentionner, donc tu as tout à fait raison. Je m'excuse d'avoir coupé la pelouse sous le pied, mon cher Hippo. Là n'était pas mon intention. Content, voilà, c'était un à toi, à moi, un tiki-taka finalement, façon podcast que j'ai beaucoup apprécié. Et en parlant de choses qu'on apprécie, je te propose de passer à la suite et de remercier nos sponsors, nos mécènes. On en a 3 aujourd'hui. Je te laisse annoncer le premier. Eh ben, le premier, comme d'habitude, on le remercie à chaque fois, il mérite nos remerciements, il mérite nos grâces. C'est François Civil qu'on remercie, qui de nouveau est le partenaire majeur de cette vidéo. On le remercie, on le félicite pour cette filmographie grandissante. C'est bientôt le Festival de Cannes, c'est ouvert ce week-end, le week-end qui vient, je crois. Leonardo DiCaprio remettra une palme d'or d'ailleurs. Donc on embrasse également Leonardo, qui ne sponsorise pas encore le Diouf Show, mais qui croisera peut-être François sur le tapis rouge. Ça te saurait venir, mais sinon côté sponsor, on a aussi l'artiste, le voyageur, le bourlingueur, Cowboy, qu'on salue, oui. notamment... Voilà, qu'on salue notamment pour ses différentes créations artistiques, n'est-ce pas? De l'autre côté de l'arbre, I Don't Wanna Dance, ou encore Stars. On est sur du banger, comme disent les jeunes. Ah, là, on est sur du banger, ça envoie du lourd fort. C'est ce que mon neveu m'a dit, je vais fait écouter comment. Oh, il a dansé. Hein. C'est de la musique qui pulse, comme ils disent les jeunes. Ah, mais ça envoie. Et donc je recommande vivement aller regarder son Instagram Cowboy le boulot, où il fait des covers de différentes chansons, il fait des collabs, des collaborations, non pas pour vous rappeler des mauvais souvenirs de l'époque, mais il fait des travaux en commun avec des artistes à travers tout le monde, et il nous régale à chaque fois sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir notre ami le Cowboy. Et un dernier sponsor pour le plaisir. Eh ben vas-y, j'allais te demander, est-ce que tu nous parles de 3 sponsors? Pour l'instant on en a vu que 2, quel est le troisième? Eh bien, le troisième, il est tout nouveau, tout fraîchement arrivé. C'est Jonathan David qui nous fait le plaisir de sponsoriser l'émission. Eh ben, merci à lui et également Jonathan Lambert qui sponsorise avec Fred Testo et leur nouveau podcast Tenez, goûtez, c'est délicieux, qui sponsorise l'émission. Et alors, ce n'est pas un sponsor, mais j'ai beaucoup aimé la série Astérix sur une plateforme de streaming dont je ne dirai pas le nom pour ne pas nourrir la concurrence du Diouf Show, mais j'ai beaucoup apprécié le travail d'Alain Chabat et de ses compères sur le projet, donc je vous invite à aller visionner la série qui était absolument délicieuse. Absolument, j'aime beaucoup cette recommandation, et sur ces magnifiques paroles, on passe à la suite avec un coup de gueule. C'est parti, le coup de gueule. Et cette semaine, Hippolyte, c'est toi qui... Je vais faire part à nos auditeurs et auditrices d'un petit off, d'un petit backstage. Tu m'as envoyé un message en disant il y a quand même quelque chose qui m'énerve et il faudrait qu'on en parle dans le Diouf Show. Moi, je t'ai dit banco, on peut en parler parce que bizarrement, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas quelque chose qui fait l'unanimité. Est-ce que tu peux nous dire un peu, Hippolyte, de quoi il est question? Voilà, oui, absolument. Normalement, la France est censée être à la fête actuellement sur ces dernières nouvelles footballistiques. La France est censée profiter et embrasser sa réussite sportive, puisque
le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Oui. Qui égalise d'ailleurs le total du Stade de Reims. Tout à fait, on les embrasse. On embrasse le Stade de Reims d'ailleurs au passage. On oublie trop vite de le mentionner d'ailleurs. Donc le PSG a créé l'exploit donc d'avoir un parcours absolument magnifique. On les pensait morts lors de l'année 2024 avec un début de saison de saison régulière, de phase de ligue, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais très mauvais. Et finalement derrière, ils ont fait le taf, notamment avec une victoire imposante face à Manchester City, et ils se sont qualifiés pour les phases finales. Et derrière, victoire contre Liverpool amplement méritée, victoire contre Aston Villa amplement méritée, et victoire contre Arsenal amplement méritée. Amplement mérité. Moi, c'est ce que j'allais dire. Si tu ne le disais pas, je l'aurais dit à ta place parce que c'était amplement mérité. Pour ne pas avoir vu le match en direct, uniquement avoir regardé les résumés sur YouTube, c'est amplement mérité et Paris dégage une véritable sérénité, donc c'était amplement mérité. Ah oui, j'ai regardé moi en direct. Ici, on regarde du foot en direct et c'était amplement mérité, même en direct. Ah oui, j'imagine. Mais, et c'est là le mais, parce que mon coup de gueule ne porte pas sur le PSG qui va en finale de Ligue des Champions. Moi, c'est très chouette. Moi, je m'en suis plutôt réjoui, sans dire que j'en étais pas non plus hilar, je ne jubilais pas et je ne suis pas allé dans la rue craquer des feux d'artifice. Il faut voir le chantier qu'ils ont fait sur les Champs-Élysées, il faut voir le chantier. Non, je ne suis pas allé sur les Champs-Élysées, je ne suis pas non plus allé à Bachartchir malheureusement, mais j'ai quand même apprécié cette nouvelle. Mais oui. Alors déjà, Arsenal, c'est pas le football que j'aime, c'est pas le football qui me plaît, donc ça me dérangeait pas de les voir se faire éliminer. Mais surtout, on a un club français en finale de Ligue des Champions. Mais ce qui t'énerve, Hippolyte, c'est que les gens ne se réjouissent pas assez. C'est ça. Et même, au contraire, au-delà de... Il y a des gens, ils peuvent rester neutres, pas forcément emballés. Voilà, t'as complètement le droit de dire, le PSG qui va en finale, ça me fait ni chaud ni froid. Ça, je peux comprendre. Oui. Par contre, des gens, des Français, des fans de Ligue 1, qui ont regardé la demi-finale, qui ont regardé déjà avant le quart de finale, et les huitièmes de finale, et les phases de Ligue, en espérant que tous les adversaires du PSG perdent, gagnent contre le PSG, défaite tous les jours du PSG, moi, c'est pas ma conception du foot. Et je sais très bien, et ils se reconnaîtront, quel club ils supportent, un club rival du PSG, historiquement rival et d'autant plus ces dernières années. Un club qui blâme d'ailleurs le PSG pour avoir beaucoup d'argent. Je rappelle quand même que tous les autres clubs d'élite d'Europe ne manquent pas de moyens non plus. Et que d'ailleurs le club qui est mentionné dans ma critique, qui est sous-entendu dans ma critique, ne s'est pas gêné pour faire l'usage d'argent quand ils ont atteint les sommets, et même de faire l'usage de corruption. Mais ça, c'est des cas détails. Et puis ça appartient au passé. Aujourd'hui, c'est très différent. Alors moi, effectivement, je trouve peut-être que sur certains points, tu vas un petit peu fort. Je me permets de nuancer un peu ce que tu dis sur le fait de corruption, etc. C'est purement d'actualité. J'y vais fort. Bien sûr. Après, c'est aussi ton rôle. C'est vrai que t'es quelqu'un qui aime bien appuyer un peu là où ça fait mal. Je me rappelle encore, quand je m'étais fait vacciner, j'avais pris ma 4e dose. Et tu te rappelles, tu t'es amusé à appuyer sur là où j'avais pris le vaccin. Donc c'était la manifestation physique de ta tendance à appuyer là où ça fait mal. Tout ça pour dire que si D'ailleurs, pardon. Sur cette anecdote, j'avais fait de même en faisant un check de l'épaule à mon amie Adèle, que je salue au passage. Bonjour à Adèle, si elle nous écoute, on la remercie et on l'invite à s'abonner à la chaîne du Show qui vient de passer la barre symbolique des 15 abonnés. On vous remercie. Et donc oui, je voulais rajouter simplement effectivement que même si moi je suis plutôt supporter, je suis même supporter, certains diront que non, mais je suis supporter du club rival que tu sous-entendais. Or, malgré ça, je trouve dans ce PSG quelque chose de séduisant. Quelque chose avec peut-être moins d'artifice que par le passé, une équipe aussi plus jeune, peut-être ambitieuse et peut-être moins de paillettes, mais quand je me dis de paillettes, c'est l'élément brillant, non pas le joueur ex-marseillais. Mais ce que je veux dire, c'est que cette équipe de Paris, je lui trouve quelque chose d'attrayant et on aime un peu l'avoir gagné. Alors peut-être pas en Ligue 1, parce que j'aurais préféré que mon club de cœur l'emporte, mais en Ligue des Champions, on se dit c'est un fier représentant du football français, avec des gamins d'Île-de-France, avec des jeunes qui démarrent, et ça fait plaisir. Et Désiré Doué, qui a sponsorisé pendant longtemps l'émission, et même s'il n'est plus sponsor, qu'on salue quand même au passage et qu'on remercie pour ses dons auprès de l'émission du Show et de Hippo le Foot. Désiré Doué, excellent joueur, qui fait honneur au Saint-Éloi
et à la ville de Doubs. Mais je suis absolument d'accord avec ce que tu vas dire. En plus, c'est vraiment du beau football qu'ils proposent, le PSG. C'est quelque chose, quand même, si on est objectif, d'assez sympathique, un football équilibré, réfléchi, tactique, mais en même temps avec une part d'émotion, des joueurs qui font plaisir, que ce soit Vishal Kvaratskhelia, que ce soit Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, comment ne pas apprécier Ousmane Dembélé. Ah mais je suis tombé en amour pour lui, je suis tombé en amour pour Dembélé. Hein. Ça, voilà, moi je trouve que cette équipe propose beaucoup d'engouement, et alors, à l'échelle européenne, l'Inter de Milan est l'une de mes équipes préférées. Et donc, je vais être un peu dans un dilemme quand la finale va arriver. Je pense que je me mettrai derrière ma télé en étant neutre et mon cœur vacillera pour l'équipe qui m'emballera le plus au moment de la finale. Bien sûr. Ce qui montre que aussi, voilà, on a le droit d'être neutre et au contraire même de dire, moi, je suis pas de prime abord pour le PSG. Mais à un moment, quand on regarde le PSG jouer, quand on regarde comment Luis Enrique mène ses hommes, c'est difficile d'être contre eux, si ce n'est se baser sur des valeurs un petit peu, voilà, arriérées. Tout à fait, non mais c'est l'année que je partage, je tâcherai de voir la finale en direct, et puis nous en parlerons peut-être dans un Diouf Show. Alors le Diouf Show sera je crois terminé au moment de la finale, en tout cas la saison régulière du Diouf Show, mais alors on vous l'avait déjà un petit peu annoncé, on jouera peut-être les prolongations, mais il sera temps d'en parler lors d'un numéro bilan, qui suivra le dernier numéro de la saison régulière la semaine prochaine, et ce numéro de la semaine prochaine qu'on fera en compagnie de quelqu'un, Hippolyte, faut le dire quand même. Et oui, absolument, alors juste... Par ailleurs, on parlait de prolongation, on fera même la 3e mi-temps. Mais avant tout ça, effectivement, il nous faut clore cette saison en beauté. Et quoi de mieux pour clore cette saison en beauté, je me suis perdu dans le mot, que la grande tombola. La grande tombola, jingle, c'est parti, c'est ce qu'on attend tous. Et oui, Hippolyte, cette semaine, c'est le dénouement de cette grande tombola. On a reçu un paquet de participations, beaucoup plus que ce qu'on imaginait. On est super content. On a aussi reçu des petits mots en même temps que les candidatures. On fera une petite lecture juste avant de faire le tirage au sort. Mais aujourd'hui, Hippolyte, on va savoir enfin qui remporte la grande tombola de la saison 1 du Diouf Show. Et oui, la grande tombola, la première, la seule, l'unique, peut-être pas la seule dans le futur, mais pour l'instant, au moment où je parle, la seule et l'unique. Et oui. Quel plaisir, voilà, de voir cette grande tombola unir les peuples et régaler nos peuples français, voilà. Et on a eu effectivement une tonne, que dis-je, des quintals de réponses et de inscriptions à cette grande tombola, voilà, qui fera plaisir à notre joueur de carte à sauter préféré. Je te l'ai dit dans quel ordre? Dans l'ordre, je te lis les premières réponses ou les plus récentes? Ah, bah tu peux me lire autant de réponses que tu veux. Il y a des petits messages, effectivement, on avait mis la possibilité d'envoyer un petit message. Certains nous ont bien fait rigoler. Du coup, on va en parcourir quelques-uns. Et après ça, dans quelques minutes, restez connectés, restez avec nous. Le grand tirage au sort de la tombola. Mais avant ça, Hippolyte, dis-nous un petit peu les petits messages qui t'ont marqué et que tu as envie de mettre à l'honneur dans l'émission. Le premier, qui était d'une excellente pertinence, qui nous vient de Hippolyte Darbu, quelque chose comme ça, je n'arrive pas à lire son nom. Hippolyte Darbu, c'est ça. Probablement, ça doit être un Finlandais, quelque chose comme ça, vu son nom, qui a écrit comme commentaire, je trouve d'une pertinence inégalable, le cantin. Le cantin. On a la communauté qu'on mérite. Moi, le message qui m'a marqué, c'est aussi le message qui est anonyme, non, pas forcément. Simplement Diouf, 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 et la promesse de rapporter du Stade de France des images de la finale entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Enfin, je dis anonyme, mais on a le nom, mais c'est pour garder un peu de mystère sur qui nous suit. En tout cas, on est preneur des images si la personne concernée réussit à nous en ramener. Absolument, absolument. J'ai un autre commentaire, voilà, la volée que je te donne de façon anonyme. Je suis très heureux du retour du Diouf Show. Ah bah nous aussi, on est très heureux. Voilà. Sinon, voilà, un autre comme ça rapidement. Je suis là avant tout pour la gagne et l'amour de la raquette et du volant. Voilà, nous tout de même. Bah nous aussi, mais après c'est la culture de la gagne, nous c'est quelque chose qui nous parle, donc on est très content de ça. Moi il y a un message qui m'a bien fait aussi, c'est le message de Raphaël qui nous cite la soupe aux choux. Regarde comme je pète sous la lune le bombé avec le bruit adéquat. Aïe ça pique de fou cette affaire, ne pas confondre la soupe aux choux avec la soupe au ou. Et oui, le ou qui pique, on rigole bien et c'est un très bon commentaire et on remercie son auteur. Qu'est-ce qu'on se bidonne? Ah mais on se bidonne, d'ailleurs je vous invite à regarder la soupe aux choux pour voir comment on se bidonne devant ce film qui a bien vieilli, c'est faux. Hippolyte, est-ce qu'il y a un autre petit message qui t'a marqué avant de passer à la suite? J'en ai deux, trois petits comme ça. Allez, je te laisse faire les trois.
Voilà. Je vous préfère un monsieur G, dont je tairai le nom, Oui. même si j'aime pas le foot. Bah, on est apprécié, voilà, Eh ben oui. Mais on est préféré à quelqu'un d'autre, donc c'est toujours ça. Mais non, et puis j'en ai un le autre Diouf comme et puis ça, le voilà. Diouf Show, Hippolyte, le Diouf Show, c'est vrai que c'est du foot, mais c'est aussi autre chose. C'est des émotions, c'est de la réflexion, c'est de l'amour. C'est du rire. Contrairement à ce que ce monsieur G peut avoir. Tout à fait, bien tout à fait. Ah bah c'est très juste, parce que nous savons de qui il est question, et je suis bien d'accord avec vous, figurez-vous, Hippolyte. Voilà, voilà. J'en ai un autre comme ça à la volée, bite. Bon. Voilà. Et j'en ai un dernier comme ça à la volée, petite dédie. On a une dédicace, hein, on a une Ah bah dédicace, c'est gentil, j'avais hâte de voir de quoi ça parle. Aux cheveux gras de ouais. De Nicolas, mais attends, si je lis Nicolas, attends, mais on lit Nicolas. Attends, Non, mais attends, non, mais non, mais Hippolyte, je lis Nicolas, j'ai le message sous les yeux, j'ai lu Nicolas. Non, Bah c'est tu sais quoi, Nicolas, bah non, et tu sais quoi, non mais bah alors tu sais quoi, unilatéralement, ce candidat ne sera pas dans le tirage au sort. Voilà. Ok. On l'exclut du tirage au sort, j'en ai rien à faire, on exclut on l'exclut du tirage au sort, faut du respect, et là il n'y en a pas. Donc non merci. C'est compréhensible. Eh bien écoute, sous vos yeux ébahis, nous allons prendre part Oh là là. au tirage au sort. Hippolyte, c'est toi qui annonceras le ou la grande vainqueur de la tombola du Diouf Show, qui participera à la dernière émission de la saison avec nous et qui remportera un cadeau surprise. Peut-être. Et oui, et je lance le tirage au sort. Roulement de Ça tambour. charge. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Tambour. Et c'est Charles. Charles remporte la tombola du Diouf Show. Voilà, il avait fait un 100% dans ses réponses. Il avait trouvé le 3-0 Et oui. entre la France et l'Angleterre. Il avait réussi à trouver François Civil. En termes de sponsor, il avait réussi à trouver François Civil dans le Oh là François là. Civil. Et voilà. Et voilà, quelle émotion de voir Charles qui était tiré vainqueur du Diouf Show. J'espère qu'il aura des émotions qui vont avec cette victoire. Ah, j'espère. Il sera contacté par message. Si vous recevez un message d'un compte qui se fait passer pour le Diouf Show et qui vous annonce avoir gagné, ne donnez pas vos codes bancaires, ce n'est pas nous. Nous contacterons par nos soins le vainqueur qui est donc Charles et personne d'autre. Donc ne vous laissez pas emberlificoter par des petits rigolos qui aimeraient vous faire croire que vous avez gagné la tombola du Diouf Show. Et puis de toute manière, on sait très bien que le Diouf Show n'opère que en liquide Oui. et en nature, mais pas par virement bancaire. Tout à fait, Hippolyte. C'était un plaisir. Mais Vraiment, oui. quelle émotion. Voilà, Charles, on aurait pu espérer meilleur vainqueur d'une tombola. Je pense pas. Très sincèrement, ça aurait été difficile. Même si, bon, voilà, j'ai le nom de participants sous les yeux. Certains auraient vraiment été des super compères pour une mission. Il y aura peut-être d'autres tombolas, d'autres jeux, d'autres occasions. Mais là, franchement, c'est vrai qu'il n'y avait pas de mauvais choix en vérité. Charles en est un particulièrement plaisant. Mais de toute façon, on l'a dit, Hippolyte, on a vraiment la communauté qu'on mérite. Donc, dans tous les cas, on est très content. Ah oui, absolument. On a la communauté qu'on mérite et je pense qu'on a du mérite. C'est un immense plaisir de partager cette émission avec toi, Nicolas. Voilà, je suis extrêmement heureux. J'ai très hâte d'avoir ce prochain Diouf Show en compagnie de Charles, si elle est disponible et volontaire. Et oui, parce que sinon on fera un autre tirage au sort tout simplement et puis quelqu'un d'autre sera là. Mais la dernière du Diouf Show sera en compagnie. Ça ne pose pas de soucis. Et bien Hippolyte, on se retrouve donc la semaine prochaine, non pas à 2 mais à 3. Donc c'est la fin de notre saison du Diouf Show à nous deux simplement, même si on se retrouvera après, on l'a dit pour la troisième mi-temps, les prolongations. Mais en tout cas voilà, je voulais juste te dire que j'étais très content d'avoir fait cette saison à tes côtés du Diouf Show. On se retrouve la semaine prochaine avec quelqu'un, mais voilà, je tenais à le dire tant que nous étions tous les deux micro face à face. C'est un sentiment partagé, voilà, moi aussi j'ai extrêmement apprécié cette saison du Diouf Show malgré les hauts et les bas. C'était une saison pleine de rebondissements et d'apprentissage et j'ai très hâte de la finir, de l'achever et de voir quels sont les plans derrière avec toi. Eh ben Hippolyte, la note est prise, on se dit à la semaine prochaine ? Ouais, à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Le rendez-vous est pris maintenant, voilà, à la semaine prochaine, allez, ciao. Ciao.